What's up la gang de pas chanceux? Welcome back to the Unlucky Panda Podcast. Panda aka Julien, votre co-host avec mon co-host Jason aka Unlucky. Nouveau setup aujourd'hui, encore une fois on est dans l'expérimentation, l'essai, nouveau frame, nouveau setup pour la capture du son au niveau des micros. On va voir si on improve ou pas. On l'a dit, hein, il va y avoir un épisode un micro, l'autre épisode deux micros, l'autre épisode un autre décor. On teste des affaires, mais on a trouvé le sweet spot, ça va tout le temps rester pareil. Là. En plein ça. Fait qu'aujourd'hui le sujet, Sell Me Your Anime. Dans le fond, on va se recommander chacun 2 animés que l'autre n'a pas vu, mais que nous on a vu évidemment. On va pas le recommander, man. On va le vendre. Le vendre. Fait que pour qu'en sortant d'ici, j'aille écouter ce que tu m'as parlé, puis l'inverse, qu'en sortant d'ici, t'ailles écouter ce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, ce qu'on fait comme sujet, c'est genre quelque chose qu'on fait. Tous les animés fans font ça à m'emmener dans leur vie, essayer de vendre à quelqu'un pourquoi que ça c'est le meilleur animé, genre, puis on passe notre temps à le faire un envers l'autre. Fait que c'est comme, pourquoi pas en faire un épisode de genre. T'es obligé de l'écouter pendant fucking 10 minutes. Pourquoi, genre, que tu wastes ton temps à écouter d'autres choses que ce que moi, je vais te conseiller? Fait que c'est vraiment, genre, opinion personnelle, mais comme, c'est de la vente, man. Fait que ça va être comme un mini deep dive. Ouais. Un mini deep dive beaucoup moins lourd que ce que vous avez vu avec Attack on Titan, qui va sûrement être l'épisode qui va sortir avant celui-là. Ouais. Sinon, ben ça s'en vient, vous allez voir. Mais c'est comme un mini deep dive de pourquoi qu'on aimait ça, puis pourquoi que l'autre, il manque quelque chose. Genre. Ouais, fait qu'il y a d'un comment, dites-nous tout de suite les suggestions qu'on a présentées à l'autre, vous les avez vues, puis si vous les avez pas vues, allez les regarder. Ouais, puis vendez-nous votre animé préféré, man. Ouais, oui. Carrément, vendez-nous pourquoi quand nous, on waste notre time avec tout ce qu'on a proposé aujourd'hui. Genre, pourquoi vous, non. Tu veux-tu commencer, man? Moi, j'en ai 2. Pas nécessairement que j'ai fini les 2. Je suis pas nécessairement loin dans aucun, mais c'est 2 animés worth watching que je suis prêt à vendre. Mais tu peux commencer, parce que je sais qu'il y en a aussi que tu as vu que j'ai pas vu. Ouais, dans le fond, les 2, tu les as pas vus, évidemment. Là. Ouais. Je vais starter le bal avec mon premier vent, le premier que je te vends. Il manquait des mots. Sujet, verbe, complément. Ouais. Alors, mon premier animé que je te vends, c'est Tactic Top Destiny. Oh shit, man, ok, j'avais aucune idée que t'allais là, man. J'avais des idées de ce que t'allais me proposer, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Tactic Top Destiny, c'est parfait si t'en as aucune idée, puis c'est un animé qui commence à prendre sa place, mais il est très 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 récent, fait que c'est encore un animé qui commence à builder son fanbase. Tactic Top Destiny, c'est quoi en résumé? T'es pitché dans un monde qui est un monde réel, là, c'est comme la vraie vie, sauf qu'il n'y a plus de musique. Okay. C'est interdit de jouer de la musique parce que lorsque il y a de la musique qui joue, un piano, un violon, quoi que ce soit, il y a des monstres qui arrivent pour smasher puis genre arrêter la musique. OK, laisse-moi finir. Ces monstres-là, ils les appellent les déviants ou de quoi de même. Là. Ça a un nom. Puis dans le fond, les personnes il y a des maîtres de musique, des music masters ou de quoi de même, là, comment qu'ils les appellent, qui eux, pour se défendre l'humanité, ils ont les music art. Les music art, c'est des espèces de fées ou de puppets, si on veut, que le music master dirige. Avec, mettons, comme une baguette, ils dirigent vraiment genre. Puis c'est les music art, ils ont chacun des pouvoirs. C'est eux qui ont les pouvoirs dans cet animé-là. Puis eux, ils sont là pour péter les genres de déviants ou les genres de monstres. Puis le but en fait de l'humanité, c'est de ramener la musique parce que tout le monde genre veut réécouter de la musique puis se rappeler de c'est quoi écouter de la musique. Puis tout au long de l'animé, dans le fond, c'est pas un long animé là, il y a une saison de 12 épisodes seulement de sortie, OK? Puis nous on suit le MC, c'est il y a un nom simple en plus là. En tout cas, je vais l'appeler X là. Le XMC, lui dans le fond, son père, c'était un maître de musique mais avant que toute la planète chie, genre c'était un directeur d'orchestre. Puis il a appris à son enfant à jouer du piano. Puis depuis qu'il est dans le monde genre apocalyptique, lui, il veut tout le temps jouer du piano puis genre faire écouter sa musique aux autres, faire découvrir la musique aux gens. Puis là, ils vont de ville en ville pour essayer de faire justement trouver la musique, comme partager la musique au monde. Puis à chaque fois qu'il arrive à quelque part, il y a quelque chose qui chie parce que justement il joue de la musique. OK. Fait que là, il y a tout le temps des monstres qui se pointent. Des monstres qui se pointent. Puis il y a un gros plot twist aussi au genre de où que les monstres ils proviennent, qui les contrôle entre guillemets. Qui déteste la musique à ce point-là. C'est ça. Puis juste, man, le artwork, genre les music art, comment ils sont représentés, là, tu sais, ils sont humains, là. C'est pas des genres de pantins, là. C'est vraiment des personnages qui sont humains.
full coloré, tout le temps genre pour les distinguer des personnages humains, ils sont pas humains, là. Full coloré, tout le temps avec une arme. Exemple, il y en a une, là, genre 2 grosses lulus orange-bleu, plein de multicolores, puis son arme, c'est un shotgun. Ok, mais dans le fond, ceux qui viennent tuer les monstres quand les humains font venir les monstres à cause de la musique, eux sont comme overpower avec des armes pis tout, là. Ouais. Eux, c'est comme le bout de sci-fi un peu. Là. Exactement. Que. Puis dans le fond, ces music art-là, ils ont leur propre will, fait qu'ils peuvent bouger librement, genre, dans la nature, comme un peu les servants dans Fate. Mm-hmm. Sauf que lorsqu'ils sont en harmonie avec leur master, puis que leur master les dirige en combat, c'est là qu'ils parce qu'il y a de quoi je comprends pas. Dans le fond, les masters, c'est les personnes qui jouent de la musique? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement, ça veut pas dire que c'est des musiciens, mais ils sont des maîtres de musique. Dans le fond, ils dirigent le music art, l'espèce de pantin ou la fée, là. OK. Puis, c'est comme je te dis, les music art, ils ont leur propre will. Fait qu'ils ont des buts, ils ont des émotions. Il y en a que moins. Genre, le personnage principal, son music art est vraiment froide. Puis, comme elle apprend à devenir humaine au travers de ses contacts quand il se promène de ville en ville. Okay. Au début, c'est vraiment comme un robot, là. C'est genre, oui, master, je fais ce que tu veux, master, blablabla. Puis là, Mania commence à faire des propres actions de son bord, puis elle commence à aider les gens dans la rue, puis tout, blablabla. Okay. Fait qu'il y a vraiment, pour une courte période, tu sais, le character development est beaucoup plus autour de la music art. Ouais. Parce que oui, c'est une fille, là. C'est toutes des femmes, les music art. C'est genre, comme je te dis, je pense que c'est des fées ou quoi de même qui viennent du ciel. Ou, en tout cas, c'est un setting fantastique. Là. OK, man. C'est weird. C'est weird, mais weirdly good. Puis c'est surtout que c'est lié à la musique. Puis moi, j'aime la musique. Puis tout au long, c'est vraiment le point central de l'animé. Je comprends. Puis c'est beaucoup de la musique. Pas parce que c'est boring. Non. Puis c'est vraiment super coloré. Les fight scenes sont insane, surtout quand 2 music arts se battent un contre l'autre. C'est flashy. Mais pourquoi les music arts se battent entre eux autres? Leur but, c'est de Ça, c'est parce que les maîtres, quand ils sont ennemis, les maîtres, genre, ils peuvent se faire. Ennemis, leur but, c'est de ramener la musique? Parce qu'il y a un plot twist que dans l'organisation des trucs, il y en a qui sont méchants puis qui ont des buts genre égoïstes à eux-mêmes. Là. Classique d'un antagoniste. Ouais. Puis non, c'est honnêtement, tu vas voir des cogneuses, parce que là, c'est pas des cogneurs, c'est des cogneuses. Insane. Pour vrai, là, ça m'a marqué. Puis il va probablement avoir une suite, en tout cas, de comment que ça a fini. J'espère qu'il va y avoir une suite. Ça laisse sur quand même un petit cliffhanger. Ça a l'air bon, parce que, tu sais, je veux dire, souvent, la musique dans un animé nous marque, puis comme nous donne... Pas nous donne du positif, mais genre... La musique amène de quoi de plus à l'animé, fait que c'est pas fou que genre l'animé tourne autour de la musique, puis qu'après ça t'incorpores du shonen content versus un shonen que tu y ajoutes une bonne musique. Fait que je trouve ça quand même clean. Ok, man, 12 épisodes, tu sais, je veux dire, j'ai aucune bonne raison de pas l'essayer. Non, vraiment. C'est pas un gros projet, là, ça peut juste être bon. Puis tu vois, en me disant ça, je viens de changer mon deuxième que je vais te recommander. Genre, c'est ok. Mais hey man, je m'attendais pas à ça, mais c'est quand même cool. Ouais. C'est un bon setup. Ok, puis tu lui donnes quoi? C'est ta note, genre? Ben, tu sais, vu je le trouve pour l'instant incomplet, parce que juste 12 épisodes, c'est rien. C'est un must-watch? Pas un must pour l'instant, je dirais un gros worth. Gros worth, surtout du fait qu'il est court puis qu'il va te mettre dans un monde complètement différent. Là. Ok. Worth watch, mais jusqu'à temps s'il y a une suite, là, je vais te dire peut-être qu'il va devenir un must. Ok, c'est bon, ok. Puis il faudrait qu'il y en ait une, comme je te dis, comment que ça finit, là. Y a-tu des rumeurs qu'il va en avoir une? Ouais, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien d'annoncé, là. Je comprends. Ok, man. Ouais, c'est sûr que je mets sur ma liste, man. My Anime List, mon nouvelle affaire, ça, c'est incroyable. C'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là. My Anime List, vous pouvez aller voir. On pourrait même les mettre dans le commentaire de notre chaîne YouTube. Là. Ouais, on pourrait share comme nos profils. Dans le fond, on ajoute tout ce que. Ben, toi, tu vas le faire probablement prochainement. Ouais. Moi, je l'ai commencé à le faire. Tu mets ce que tu es en train de regarder. Autant manga qu'animé, tu as les deux catégories. Puis tu mets aussi ce que tu as droppé, ce que tu as fini. Puis tu peux mettre tes ratings dans le fond sur mettons ce que tu as fini, genre tu lui donnes un 9. Fait que dans le fond, c'est ce que tu as vu, ce que tu es en train de voir, puis ce que tu veux voir. Ouais. En gros, là. Ouais, exactement. Puis tu peux aussi mettre ceux que tu as drop.
Ah, ok, ceux que t'as commencé, mais que t'as mis Ouais, de côté, comme moi, là. j'ai marqué que j'ai drop Seven Deadly Sins parce que ça a perdu mon intérêt complètement. J'ai zéro envie de l'écouter. Moi, j'ai eu le courage de le finir. Ouais, non, j'ai zéro envie de finir ça, on dirait. Ça pourrait changer, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, en ayant nos profils, vous pourriez aller voir. Tu sais, des fois, vous dites, qu'est-ce qu'il écoute? Genre, Ouais. tu sais, des fois, on en nomme comme ça. Comme aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, mais vous pourriez voir vraiment. Ouais, on va faire ça. On va y mettre, mais ils vont être dans la description de cette vidéo. Ouais, ils vont être dans la description. C'est bon, parfait, bonne idée. Ok, man, ben moi je le mets dans ma liste, c'est sûr certain. C'est sûr certain. Fait que si vous recherchez ce qu'on a dit, ben il va être dans soit la liste à Julien ou la mienne probablement. Moi, man, aucune surprise. No surprise there. Je vais te vendre Jojo, man. Je vais te vendre Jojo, le monde va t'écœurer, mais je me suis dit, s'il y a un moment pour le convaincre officiellement d'écouter Jojo's Bizarre Adventure, tu sais, dans un podcast, que le but c'est de vendre un animé à l'autre. Ouais. Fait que j'écoute, tu sais, j'en parle beaucoup, je garoche plein d'affaires sur Jojo, mais voici exactement c'est quoi, man. Fait que Jojo, dans le fond, c'est l'histoire de base de Joseph Joestar, Jonathan Joestar, c'est le premier, qui vit dans une famille de bourgeois. Puis, dans le fond, Dio, lui, son père meurt. Puis, Dio, il est comme envoyé chez la famille Joestar, Jonathan Joestar, pour vivre là. Parce que, dans le fond, le père de Jonathan s'est fait sauver la vie par le père de Dio. Donc, il a dit « Je t'en dois une ». OK. Fait que quand son fils Dio est arrivé chez les Joestar, il a dit « J'en dois une à ton père. On va t'élever comme notre fils. Tu vas faire partie de notre famille ». Fait que là, Jonathan, au début, il est comme « Hey, nanana, écrivement cool ». Puis là, il se rend compte que, tu sais, Dio, c'est le sournois, genre. Il fait des mauvais coups à Jonathan. Il s'organise pour que, genre, tout le monde l'haïsse puis que le monde aime Dio. Il veut comme le contrôle. Il veut comme venger sa famille un peu parce que, dans le fond, son père à Dio, c'est une espèce de malade mental puis tout. Fait que, dans le fond, son but à Dio, c'est juste de nuire à la famille Joestar. Puis carrément, dans la saison 1, qui est la partie 1, et partie 1 et 2 dans la saison 1, son but c'est de tuer le père de Jonathan, puis même tuer Jonathan pour devenir le meilleur au monde. Dans son ascension à faire ça, qui est comme le main story, il découvre un masque qui avait été trouvé par Jonathan, le père de Jonathan, il y a vraiment longtemps, que si tu le mets dans ton visage, tu peux te transformer en vampire, fait que ça vient comme d'un vieil affaire. Ouais, fait que tu deviens un vampire, mais c'est comme un vampire overpower, puis tout, ok? Puis là, dans le fond, son but, c'est justement de devenir immortel, de tuer Dio, ça? Ouais, okay. Tuer Jonathan Joestar, puis de comme contrôler le monde, d'avoir son armée de vampires, d'être un genre le best villain, là, si tu veux. Là. OK. Fait que ça commence comme ça, puis jusqu'à ce que Jonathan se batte contre Dio, puis c'est pas un spoil parce que ça se passe au début, puis ça amène tout le reste. Dio va tuer Jonathan Joestar, puis son père. Puis comment ça va se passer ensuite, c'est que en tuant Jonathan tue aussi Dio. Fait que son esprit meurt, genre. OK? Fait que là, les deux meurent. Là, ça, c'est la fin de la partie 1. Puis comment ça se passe dans Jojo? C'est que j'ai pas besoin d'écouter la partie 1, dans le fond. Oui, t'as besoin. Ah. Parce que, en fait, je peux te résumer ça, puis tu comprends, puis c'est correct. Mais la raison pourquoi c'est important la partie 1, même si c'est pas très bien animé, c'est que le writing est bon, le sujet est bon, puis ça l'amène la base de qui est Dio, qui va rester tout le long. Okay. Donc, comment ça va se passer après ça? C'est que tu vas avoir la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis je crois même qu'il est écrit la 7 et 8 en manga. Puis dans le fond, à chaque partie, c'est une autre personne qui fait partie de la famille Joestar, puis qui s'appelle Joe quelque chose. Ouais, j'avais entendu. C'est ça, qui vient d'une autre place dans le monde. Puis Dio, lui, il essaie de revenir tout le temps pour tuer toutes les Joestars. OK. Fait que c'est un peu ça le principe. Le Dio, il veut devenir immortel, puis pour le devenir, ben, il faut qu'il tue la famille Joestar ou qu'il se nourrisse du sang d'un Joestar pour avoir le corps complet de Jonathan, parce que je vois pas plus loin dans le spoil. Donc, c'est ça qui est cool, parce que là, après ça, tu as Joseph Joestar, qui est un Américain, qui va dire « Oh my God! » toutes les 2 minutes en japonais, puis c'est pissant, genre. Après ça, tu as Jotaro, qui est un Japonais, qui est le petit-fils de Jonathan. Après ça, tu vas avoir Josuke qui habite au Japon, qui est le fils de Joseph Joestar, okay. qui a eu une aventure après avoir eu sa fille qui était... Fait que dire, Jotaro, il est plus vieux que Josuke, mais Josuke, c'est l'oncle de Jotaro. Fait que c'est vraiment fucké. Ça se promène de ville en ville, d'une génération à une génération, puis t'as toujours Dio dans le background qui essaie de prendre le contrôle, jusqu'à un moment donné où ça devient super bon, qui est saison 2, partie 2 est bonne, partie 3, c'est là que là, ils partent complètement ailleurs.
Fait que chaque personnage, son pouvoir, c'est d'avoir un stand. Un stand, c'est comme un autre personnage, un autre pouvoir en arrière de lui qui donne des habilités. OK. Fait que, ils ont tous leur stand, genre. Fait que c'est vraiment le base story qui est quand même, tu sais, ça part d'à gauche puis à droite vraiment, là. Chaque partie a comme, tu sais, la partie à Josuke, c'est basé sur l'amour, fait qu'il tue pas personne, mais il s'organise que tout le monde change de mindset dans la vie. Jotaro, avec sa partie à lui, c'est plus violent contre Dio, le gros fight contre Dio qui est incroyable. Fait qu'ils ont vraiment comme, ils partent à des endroits complètement différents de partie en partie, fait que ça change tout le temps. OK. Puis ça te rend curieux. Mais ce qui est vraiment original puis captivant, c'est la musique est incroyable. 2, l'humour est vraiment bien fait, vraiment bien fait là-dedans. Tu sais, c'est des parcelles d'humour, mais c'est pas un animé humoristique. Puis tout le meme, toutes les memes autour de Jojo. Ben c'est ça, Jojo, c'est pour ça que je suis un peu dur à me faire une tête là-dessus, c'est que ça, c'est très, très, très subjectif, mais j'aime pas le artwork. OK? Genre les gros traits exagérés dans les faces des personnages, un peu comme à la Baki, là. Ça, j'aime pas ce artwork-là. OK, ouais, je comprends. Mais je comprends. Je peux pas juger loin d'être capable de juger un animé que sur ça. C'est ça qui m'a mis réticent à le commencer. Mais là, tu me parles de c'est quoi vraiment qui t'accroche, puis l'histoire. Puis je t'avoue que tu sais, là, tu piques plus ma curiosité parce que juste me dire Jojo c'est bon, puis moi je regarde des photos puis je suis comme Jojo ça a l'air dégueu. Mais là au moins je comprends de plus en plus c'est quoi. Puis il était déjà dans ma liste. C'est parce que ce sera pas genre on suit tel personnage toute sa vie. Puis j'aime ça. Ouais. Tu sais, j'avais comme un petit peu compris quand tu m'en avais parlé rapidement, mais là je comprends encore mieux que c'est tout le temps une personne de la même famille, puis qui relate à lui, puis là, tu vois un peu les fucks, genre de qu'est-ce que ça fait, mais tout le temps avec, entre guillemets, le même vilain. Ouais, mais c'est là que, tu sais, Baki sont overpower, full musclé, nanana. Dans Jojo, c'est ça, mais c'est moins tourné sur le fait qu'ils sont super musculaires, puis tout. C'est juste le artwork qui est comme ça, puis on dirait que plus que t'écoutes, puis plus que t'enjoys, puis le fait qu'ils font des poses exagérées aussi. Ouais. Les poses exagérées. Ouais, c'est ça. Les fameuses poses de Jojo rendent le artwork worth it, genre. Okay. T'aimes tellement les poses exagérées, ça devient tellement comme drôle quand tu les vois faire des poses dans des moments vraiment critiques. Que tu dis, si ça n'aurait pas ce artwork-là, ça n'aurait pas cet impact-là. Les poses ont-tu rapport avec leur stand? Non, c'est juste genre, c'est comme si, je sais pas, là, man, ils vont se mettre genre comme ça, genre de même par rapport en disant qu'ils vont tuer tout le monde, genre, pis il y a juste une image frame dessus le même, pis il y a genre des étoiles qui allument autour, t'es comme, what the fuck? Un peu comme. C'est-tu un peu comme, désolé du bang si vous l'avez entendu, c'est-tu un peu comme Louis Armstrong dans FMA, là, qui est genre tout le temps exagéré, genre avec la petite étoile. Pis... Exactement. OK. C'est le même genre de pousser, là, OK. Puis, tu sais, une autre affaire qui fait que Jojo, ça m'a marqué, Dio, il est là longtemps, même si le personnage principal change. Puis ça, c'est cool que le villain reste, puis comme, on dirait qu'il peut pas partir, genre. Puis c'est vraiment le villain qui m'a rendu le plus nerveux. Genre, chaque fois qu'on parle de Dio, pendant 2 saisons, 3 parties, genre 100 épisodes quasiment, le monde, ses nerfs, ils capotent. Surtout dans la partie 3. C'est genre, partie 2, on parle moins de Dio, mais il existe encore un peu. Genre, partie 3, ça revient. Puis le monde, il en parle, puis ils sont comme, je l'ai croisé, puis j'avais des frissons. Genre c'est... On dirait que ça amène, puis c'est long, man, la partie 3 avant qu'on le revoie à Dio, mais le build-up, il est tellement, genre, partie 3, c'est une des meilleures fins de shonen que j'ai vu de ma vie, là. Genre, le last fight, c'est pas l'animation de Demon Slayer, man, mais le build-up, ce qui se passe, le stand de Dio qui est The World, c'est vraiment bon, man, c'est vraiment bon, puis tu sais, je vais toujours dire que l'animation est à 6-7, man, sauf certains bouts que des fois elle est à 8-9, genre, puis je vais toujours dire que l'écriture est peut-être à 7, mais le tout ensemble est incroyable. Oh, mon chien qui gratte dans la porte, ça va pas bien. Le tout ensemble est vraiment incroyable, pour de vrai. Pour de vrai, là, c'est vraiment bon. Ben écoute, c'est tout, man. Je sais pas quoi dire de plus pour Jojo. Je vais prendre. C'est bon, man. Ben écoute, bon, non, mais là, ça a de l'air bon. Tu sais, quand tu essayais de me le vendre au début, c'est parce que là, t'as pris le temps de me l'expliquer. Puis c'est vrai que ça a de l'air bon. C'est bon, mais c'est worth. Tu sais, la partie 1, comme je t'ai dit, tu vas avoir de la misère, mais tu vas trouver que l'idée est bonne. La partie 2, tu vas quand même aimer ça. La partie 3, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui accrochent à vie. OK. Puis 4, 5, 6, ça vient juste de meilleur en meilleur. Je te laisse entertain. Je vais aller porter mon chien ailleurs qui gratte dans le fond. Oui.
Donc, c'est ça, man. Petite coupure, problème technique qui s'appelle mon chien. Fait que ça fait pas mal le tour sur Jojo, mais c'est worth watching, c'est bon. Ça va changer ta perspective de bien des affaires, ces animés, mais... ouais. Mais écoute, c'est sûr je l'écoute. Ben, c'était gros, là, tu sais, je veux dire, je savais que celui-là, j'allais te vendre, il allait être beaucoup plus long à vendre parce que c'est énorme. Mais j'ai hâte, man, j'ai hâte que tu l'écoutes. Vas-y, vends-moi d'autres choses, man, Je te vends d'autres choses qui est plus proche de nous deux. Tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est un sport qu'on a pratiqué les deux. Kuroko no Basket. Ouais, je m'attendais à ça. Pourquoi je te présente ça? Bon, first, évidemment, parce qu'on est deux joueurs de basket, fait que ça nous rejoint vraiment. Ouais. Mais c'est pas un animé que tu es obligé de connaître le basket pour enjoy. OK? Parce que... comme IQ? Moi, je l'ai pas écouté IQ, fait que tu sais, je peux pas te dire, là. Ouais. Mais t'as pas besoin d'être un fin connaisseur de basket juste pour enjoy. Fait que Kuroko no Basket, c'est quoi? Le setting, c'est que tu suis un personnage, Kuroko, qui lui, quand il était au secondaire, il faisait partie de l'équipe de basketball étoile de tout le country. Puis ils les appellent genre la génération des miracles. The Generation of Miracles. Puis dans cette équipe-là, c'était 5 joueurs qui étaient ultra forts. T'avais un center, un point guard, bon, les 5 positions. Ouais. Puis Kuroko, lui, c'est le sixth man. OK. Dans cette équipe-là, c'était le sixth man, mais c'est lui qui faisait toute la cohésion des forts ensemble. OK. Puis Kuroko, lui, son genre de pouvoir, parce que c'est pas des pouvoirs, mais c'est une habileté de basket. Il y en a un qui shoot des 3, il y en a un qui dunk sur tout le monde. Tu sais, genre le power forward. Mais c'est-tu présenté comme genre lui, c'est sa position ou c'est présenté comme il y a un pouvoir vraiment? Non, ils n'ont pas un pouvoir, mais oui, c'est sa position. OK. Puis dans le fond, comment que ça commence? C'est Kuroko qui, là, il s'en va après le secondaire au collège. Puis il rencontre l'autre personnage principal qui est Kagami. OK. Kagami. Puis lui, dans le fond, il vient des États-Unis. Puis il arrive au Japon pour devenir le meilleur joueur de basket du Japon. OK. Puis Kuroko se retrouve dans son équipe. OK. Puis dans le fond, tu vois tout le développement entre ces deux joueurs-là, la cohésion, puis comment que, dans le fond, Kuroko, lui, tu comprends que c'est un joueur shadow. OK. Puis dans le fond, lui, quand il joue, tous les ennemis, tous les opponents, il le voit jamais sur le terrain, il est rendu où? Parce que sa présence est tellement faible qu'il s'efface. Mais ça, c'est-tu le main character? Ouais, c'est Kuroko. Fait que lui, dans le fond, le fait de faire ça, d'être invisible... C'est ça sa force. C'est ça sa force, mais techniquement, c'est-tu vu comme si quelqu'un qui est pas bon, mais il utilise ça comme une force? Ben, les opponents, justement, c'est une force. Okay. C'est une force. Parce que lui, son main attribut au basket, c'est les passes. OK. Puis vu qu'il est invisible, quelqu'un lui fait une passe, puis lui, il fait tout le temps des déviations de passes. Il fait jamais attraper la balle puis la relancer. Il reçoit la balle, il te la swing dans un angle pas possible. Puis là, tous les ennemis sont what the fuck, il était là, lui. Okay. Comme s'il avait l'air d'une grosse merde, mais il est ultra fort. Okay. Il score pas, il shot pas, il dribble pas. Lui, il fait juste là, recevoir une passe, il swing ça à l'autre, qui est Kagami. Ouais. Puis sa position à Kagami, c'est power forward. Puis lui, il fait tout. Il shot, il dunk. Mais là, le plot twist, c'est qu'à chaque game, il rencontre un de son ancienne gang de la génération des miracles. OK. Genre, dans une game, il joue contre le small forward, puis le small forward, son habileté, c'est un peu à la Kakashi, c'est que c'est un copycat. Il voit un move de basket, il le reproduit exactement. Là, ils ont une game contre lui. Après ça, ils ont une game contre le shooting guard, puis lui, c'est qu'il shot des 3, mais genre de la ligne du fond du terrain. Là. Il est capable de shooter des 3, il a infinite range. Lui, c'est genre ça son OK, c'est comme exagérer les abilities des joueurs de basket qui existent même dans la vraie vie. Là. Ouais. Puis après ça, ils se battent contre... Ils ont un match contre le power forward qui est le meilleur joueur du Japon présentement. OK. Qui s'appelle Aomine. Okay. Puis ils ont tous des couleurs de cheveux différents. Là, pour j'ai vu ça. J'ai vu ça, c'est quand même cool ça. Fait qu'ils jouent contre Aomine. Puis durant tout ce temps-là, eux, de leur bord, ils développent leur habileté Kuroko puis Kagami. Okay. Puis Kuroko, son objectif premier, c'est que Kagami devienne le meilleur joueur du Japon. Pas que lui le devienne, mais que l'autre le devienne. OK! Ça, c'est la saison 1. Les autres saisons, parce que là, on voit 3 des personnages de l'ancienne génération. Il en manque 2. Il manque le center puis l'ailier non-shooting guard. Là, le small forward. Non, excuse, le point guard. Le small forward, on a vu. Il manque le point guard puis le center qu'on n'a pas vu. OK. Puis ça, c'est les autres saisons après. Moi, j'ai écouté la saison 1. Mais déjà, le fait que c'est autour du basket, que tu vois des entraînements de basket, tu vois des pouvoirs, si on veut, des habiletés exagérées de basket. Man, j'ai juste enjoy. Puis l'animation est clean. Ah ouais? C'est clean. C'est vieux comment, genre? C'est
pas si vieux. Je pense que la dernière saison vient de sortir, genre. Fait que ça a peut-être commencé. Je sais pas, tu peux peut-être le checker depuis c'est vieux comment la première saison, là. Comment c'est Kuroko? Ouais, Kuroko no Basket. Kuroko no Basket. Saison 1, là. Non, c'est clean comme animation. Puis, tu sais, des fois, il y a la sueur, ces personnages, là. Puis, tu vois vraiment les. 2012? Ah bon, tu vois. Il y a combien de saisons? 4 ou 5. La 5, tu vois. Peut-être 2004, je pense. La 4, c'est en 2021. Ah, ben, c'est ça. Ouais, elle vient de sortir. Sur Netflix, ouais. Fait que c'est récent, là. Tu sais, tu vois, tu m'as le plus vendu, lui. Ben, l'autre aussi, j'aime ça, là. J'aime quand même les deux. Genre, la façon que tu les as vendus, c'est quand même sharp. Mais ça, le fait qu'on prend vraiment la base du basket, que tu connaisses ou que tu connaisses pas ça, tu comprends qu'il y a différentes positions comme dans n'importe quel sport, mais que c'est comme over-exaggerated, genre les habiletés, mettons, shooter n'importe où dans dunker comme un... On dirait que le fait que ça soit quand même exagéré et non juste... On essaie de garder ça super mainstream basketball. J'aime quand même vraiment beaucoup ça. Puis t'as aussi la relation rookie-vétéran là, dans ouais, ça c'est classique. J'écoute IQ en ce moment qui est l'animé de volleyball. Puis il y en a un qui c'est un smasher qui attaque le filet. Puis là, lui, ça tourne autour de lui. Puis il y a comme une rivalité avec un autre, un peu comme Naruto Sasuke vraiment, mais mode volleyball. Là. C'est vraiment ça. Il y en a un qui est plus talentueux que l'autre, mais l'autre il veut plus. Là. Puis je te vends pas ça, là, mais ça me fait penser à ça. Mais je pense que j'aimerais peut-être mieux ça encore que IQ. Puis la seule habileté que je te dirais pas, parce que là je t'en ai dit quelques-unes, c'est elle de Kagami, parce qu'il y en a une aussi. Mais je te dirais pas c'est quoi. Ok, c'est bon. Non, mais ça c'est sûr, c'est dans la liste, puis genre, c'est un must-watch, pas mal certain. Mais ça fait un bout que j'y pense. Je jugeais les animés de sport jusqu'à temps que j'écoute IQ. Puis c'est bon, ça m'allume. Ouais, c'est bon, c'est surprenant, man. C'est différent, man, mais c'est bon, là. Un animé, c'est pas juste des powers puis des fights, là, c'est des moments, genre, comment ils sont build-up. Ok, man, mon last one. Oui, vas-y. Mon last one, c'est Dororo. Dororo, qui est un... Dans le fond, Dororo... Je suis vraiment pas rendu loin, hein. Je suis genre 4-5 épisodes in, mais genre, je suis hook, là. Je suis vraiment hook, puis je t'explique l'histoire, puis pourquoi. C'est pas l'animation la plus épique que j'ai vue de ma vie, mais c'est une bonne animation. Tu sais, genre... Un petit peu moins qu'Attack on Titan, mais dans le même range si on compare au Big One. Dans le fond, c'est un espèce de roi qui veut devenir la personne la plus puissante au monde. Puis pour faire ça, il décide de faire... Il dit à un ensemble de démons qui sont genre des statues, prenez ce que vous voulez, je vous donne n'importe quoi pour être le contrôlant du monde, genre. Époque samouraï, vraiment. Là. OK, samouraï. Ouais, vraiment époque samouraï. Fait que finalement, quand il donne naissance à un enfant, il veut que ça devienne le prochain roi. Puis il a pris une fille au hasard carrément juste pour qu'elle enfante son futur enfant pour que ça soit lui le roi. Comme un peu vraiment dans cette époque-là, c'était le même, tu sais. Puis aussitôt que son enfant naît, il y a une espèce d'éclair qui tombe dessus. Puis il y a genre plus de chair, plus d'yeux, plus rien, man. Il a de l'air mort d'un bras. Fait que lui, il part à rire, il est comme haha, c'est ça que les dieux ont pris, parfait, tu vas me faire un autre enfant, lui, tu peux le jeter aux poubelles. Là. C'est carrément ça. What? OK. Ouais, c'est vraiment intense. Fait qu'il pogne l'enfant, il y a quelqu'un qui décide de le sauver, entre guillemets, qui le met dans un bateau, genre de bois, puis qui le laisse partir. Genre, puis si tu survis, genre, ça ressemble un peu à ça. Puis là, flash forward dans le temps. Fast forward dans le temps, il y a genre 14-15 ans. Il y a comme pas de membre humain, il y a comme une face en plastique, il y a pas d'yeux, genre, il voit pas, il voit juste un chakra autour du monde. Si c'est gris, blanc, c'est des bonnes personnes, si c'est rouge, c'est des démons. Puis lui, son but, c'est de tuer un peu les démons. Puis à chaque fois qu'il le fait, il regagne une partie de son corps. Ah ouais, ok. Fait que là, il va s'arracher les bras, puis en dessous de ses bras, ses épées sont là, genre. Mais c'est juste des bras collés en bois, genre. Ok. C'est comme une grosse popette, genre. Puis il y a comme un petit gars qui le suit partout puis qui l'aide à retrouver son corps puis qui commence à catcher que c'est ça qu'il essaye de faire. OK. Puis c'est comme lui qui parle le plus puis c'est lui Dororo. Puis l'autre c'est Ayami Karu. OK, c'est Dororo le petit gars. Dororo c'est le petit gars de mémoire. Check who is Dororo. Je suis vraiment early là-dedans là. Dororo is the titular character. 2 Terragonistes of the show. Fait que c'est comme le sidecast qui fait tout le parlage. Là. Ok, oui, je comprends. C'est une fille, my bad. She's a young. C'est une voleuse orpheline, genre, qui fait juste le suivre parce qu'elle a pas de place à vivre. Fait qu'elle s'attache à lui. Puis lui essaie de regagner son corps. Puis elle commence à comprendre ça. Puis tout. Fait que l'histoire est insane. Les combats sont quand même vraiment clean. C'est vraiment original. C'est un 24 épisodes sur Prime.
That's it, man. C'est in your face. Ça prend 5 minutes de catcher c'est quoi plot twist. Puis après ça, c'est juste le grind de lui qui retrouve son corps. Puis tu sais, ça se peut très très bien que ça devienne vraiment plus gros comme plot twist puis que je suis juste pas prêt. Mais je pense vraiment que c'est un must-watch, là. Ben nice, il était même pas dans ma liste, fait que... le nom me disait quelque chose, mais je me l'ai fait conseiller par mon tatoueur, genre, qui a dit by the way, je sais pas si t'as vu Dororo, mais c'est 24 épisodes super clean sur Prime, puis genre, c'est un must-watch. Puis genre, après 5 minutes, j'étais comme, oh man, nice, genre, c'est clean, ok, man. C'est pas un gros projet, là, c'est 24 épisodes bons. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, man. Genre, c'est... Ben, juste avec, tu m'as donné juste assez, je pense. Mais tu sais, Jojo, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment que je pousse pour t'expliquer pourquoi c'est bon, puis qu'il faut que tu l'écoutes pour comprendre. Tandis que ça, je l'explique, puis je sais que tout de suite, tu peux comprendre c'est must-watch d'Ororo, là. Ouais. Fait que c'est ça, man. Ah, man, et je pense qu'on a 2 bons à regarder. Mais moi, tu m'as vraiment vendu Kuroko no Basket, genre à 250%. Moi... Tu sais, je sais pas à quel point je t'ai vendu plus un que l'autre. Ben, plus Jojo, juste parce que t'as plus élaboré, là, puis que c'était lui que j'étais le plus réticent à commencer. Ouais, mais c'est must-watch, là. Ben oui. Puis, tu sais, dites-nous, vous, ce que vous avez vu qui est must-watch, qu'on n'a pas vu, ou que... Si on vous a convaincu d'en écouter un. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool que, genre, ce qu'on s'est dit, parce qu'on essaie d'y aller dans... On essaie de parler de ce qu'on aime. On veut pas non plus vous garocher 36 spoilers ou vous faire 45 minutes pour parler d'un seul animé, genre vraiment intense, qu'après ça, vous avez plus envie de le regarder. C'est juste, on vous lance des flashs, on se convainc nous autres, puis on ajoute ça à nos listes. Comme on vous a dit, on va ajouter ça à notre liste de My Anime List. On va mettre nos profils on va y dans mettre la dans la description, c'est sûr. Alright, fait que merci d'avoir regardé cet épisode-là. Yeah. C'était Sell Me Your Anime, on s'en est vendu 2, puis je pense qu'on est 2 en 2, fait que 4 nouveaux animés total vont être regardés par ces 2 bots. Ouais. Fait que merci d'avoir regardé tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!